Et si on vous disait que l'une des armes les plus efficaces contre les inégalités à l'école se cachait, dans nos dictionnaires. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce lien, un lien vraiment surprenant entre la richesse du vocabulaire, ce qu'on appelle les compétences de vie, et la justice sociale. Alors plongeons directement dans le vif du sujet. On cherche tous des solutions pour la réussite des élèves, on pense à des réformes complexes, à de grands plans, mais et si la clé, ou en tout cas une grosse partie de la solution, se trouvait dans quelque chose de bien plus familier, les mots qu'on utilise tous les jours? 30 millions. Ce chiffre, il donne le vertige, non? Une étude fondatrice a révélé qu'à l'âge de 3 ans, un enfant issu d'un milieu défavorisé pourrait avoir entendu 30 millions de mots de moins qu'un enfant d'un milieu plus aisé. On appelle ça le fossé des 30 millions de mots. Et ce n'est pas juste une statistique, c'est le point de départ de tellement d'inégalités à venir. Pour bien comprendre comment on peut agir là-dessus, il faut d'abord casser une idée reçue. On a tendance, à l'école, à mettre l'apprentissage de la langue d'un côté et puis le bien-être des élèves, la confiance en soi, de l'autre. Comme si c'était deux mondes qui n'avaient rien à voir. Sauf que toute la recherche le montre. Cette séparation, elle est complètement artificielle. Artificielle parce que la maîtrise des mots est en fait le fondement du développement personnel. Et elle est coûteuse parce qu'en faisant ça, on se prive d'un levier d'action hyper puissant pour aider les élèves. Bon, maintenant parlons du deuxième pilier de notre analyse. Il s'agit des compétences psychosociales, ou CPS. C'est un thème qui peut paraître un peu technique, mais en réalité, ça désigne des outils qu'on utilise tous les jours. Voilà la définition officielle de l'Organisation mondiale de la santé. Mais en clair, c'est tout simplement notre capacité à bien gérer nos émotions, à construire des relations saines, à prendre les bonnes décisions, bref, à faire face aux petits et grands défis de la vie de tous les jours. Pour que ce soit encore plus clair, on peut les regrouper en 3 grandes familles. D'abord, les compétences cognitives, c'est tout ce qui nous sert à réfléchir, à analyser. Ensuite, les compétences émotionnelles, pour ressentir les choses et se réguler. Et enfin, les compétences sociales, pour interagir avec les autres. Ces 3-là, ce sont vraiment les piliers de notre capacité à agir sur le monde. Et c'est là, précisément là, que tout se connecte. On va voir maintenant que le vocabulaire, ce n'est pas juste une liste de mots à apprendre par cœur. Non, c'est la boîte à outils avec laquelle on construit ces compétences si précieuses. Cette phrase du psychologue Lev Vygotsky, elle est absolument fondamentale. Elle veut dire que les mots ne sont pas de simples étiquettes qu'on colle sur une pensée qui existerait déjà. Pas du tout. Les mots, c'est la matière première de la pensée elle-même. Sans le mot juste, la pensée reste floue, à l'état d'ébauche. Prenez les émotions, c'est un exemple parfait. Au début, on a juste une sensation un peu confuse, un malaise, mais dès qu'on arrive à mettre le mot juste dessus, est-ce que c'est de la frustration, de la déception, de la contrariété? L'émotion devient tout de suite plus gérable. Les neurosciences le confirment, nommer une émotion, c'est déjà commencer à la maîtriser. Et ça ne se s'arrête pas aux émotions, loin de là. Des verbes comme analyser, comparer ou nuancer, ce n'est pas juste pour faire joli, ce sont de véritables logiciels pour notre cerveau. Si on ne maîtrise pas ces mots, on se prive des opérations mentales qu'ils permettent. C'est le cœur même de l'esprit critique. Donc si les mots sont les outils pour penser et pour se sentir bien, on comprend tout de suite que si tout le monde n'a pas le même accès à ces outils, ça va créer des inégalités profondes. Et c'est là que notre sujet devient un vrai enjeu de justice sociale. Le sociologue Basil Bernstein l'avait déjà compris dans les années 70. Le langage qu'on utilise, il n'est jamais neutre. Il est lié à notre milieu social et il façonne notre manière de voir le monde et d'agir dedans. Avoir accès à un langage riche, nuancé, c'est une véritable forme de pouvoir. Et les conséquences, on les voit tous les jours. Un enfant à moins de mots à 5 ans, ça explique plus de la moitié de ses difficultés de lecture 2 ans plus tard. Un vocabulaire limité pour décrire ses émotions, ça peut se traduire par plus d'agressivité dans la cour de récré. Moins de mots, ce sont des choix d'orientation qui se ferment. Les inégalités, elles se construisent vraiment mot après mot. Bon, alors, la grande question, c'est comment on fait? Comment l'école peut s'emparer de ce levier incroyable pour enfin réduire ces inégalités? La solution, c'est une approche intégrée. Il faut arrêter avec les petits ateliers bien-être une fois de temps en temps, complètement déconnectés des matières. Ce qui marche, c'est d'enseigner ces compétences au cœur même des cours, comme le français par exemple. Au lieu d'apprendre ce qu'est l'empathie de manière théorique, on va la travailler en analysant ce que ressent un personnage de roman. C'est beaucoup plus concret et donc beaucoup plus efficace. Et on a les preuves que ça marche. Une méta-analyse géante portant sur plus de 270 000 élèves l'a montré. Ces programmes intégrés font grimper la réussite scolaire de 11 points en moyenne. C'est un gain absolument énorme qui prouve à quel point cette méthode est puissante. Très concrètement, ça passe par des gestes pédagogiques qui sont finalement assez simples. On part de ce que les élèves savent déjà, on organise des débats pour qu'ils discutent du sens d'un mot, ce qui développe leur esprit critique, on crée des cartes mentales de mots pour stimuler leur créativité, et surtout, on nomme la compétence travaillée. On leur dit, là, en débattant, on a travaillé notre capacité à communiquer.
Et voilà où on voulait en venir. Enseigner le vocabulaire de cette façon, ce n'est pas juste une astuce de prof. Non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable acte de justice sociale. C'est donner à chaque enfant, peu importe d'où il vient, les mêmes outils pour penser, pour ressentir et au final, pour être libre. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Si chaque mot est à la fois un outil pour penser, pour se construire et pour agir sur le monde, alors la mission la plus essentielle de l'école, n'est-ce pas justement de faire en sorte que chaque nouveau mot enseigné devienne une chance de plus pour chaque élève ?